Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la dernière matinale trading de la semaine et pas des moindres puisqu'on va avoir une journée très intéressante selon moi sur les marchés. Dans cette vidéo, on va aborder aussi certains sujets qui vont concerner les semaines et les mois à venir. Vous allez voir que je vais vous partager des informations très importantes, des scénarios aussi très importants qu'il ne faudra surtout pas omettre et surtout pas négliger. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et bien évidemment à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Vous avez le lien dans la description. Petite info aussi très importante, aujourd'hui c'est le Black Friday, on vous offre donc moins 50% sur votre premier mois d'abonnement premium pour ceux que ça intéresse. Je vous laisse aller voir ça, vous avez toutes les informations encore une fois dans le serveur Discord. Allez, on va commencer tout de suite avec un premier point ce matin. Donc, on va commencer par la crypto comme d'habitude. Un marché légèrement dans le vert, mais rien d'extraordinaire ce matin. On va voir que le scénario n'a pas changé sur BTC. On est toujours dans une optique baissière à moyen terme, sans non plus omettre le scénario initial d'un potentiel retour en direction des 38 200 $. Effectivement, là, le scénario, j'ai envie de vous dire, le plus pertinent, le plus idéal, ça serait tout simplement de venir swept les 38 000 $ et ensuite d'engranger une inversion de structure pour redescendre bien plus bas. Donc moi, vous le saviez, j'étais rentré la semaine dernière dans un premier short que j'ai clôturé. Je suis rentré mercredi soir sur le top à 37 851 exactement. Et j'ai donc deux entrées limites à 38 000 et à 38 200 $. Bien évidemment, je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas vu, si on a de l'acceptation au-dessus des 38 000, alors j'annule mon scénario baissier et je passerai plutôt acheteur en direction des 40 puis des 42 000 $. Alors attention, aujourd'hui, peut-être qu'on va avoir une journée un petit peu plus calme sur Bitcoin. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers traditionnels américains sont fermés. Alors aujourd'hui, ils vont être partiellement ouverts, mais globalement, c'est le week-end de Thanksgiving. Donc on a des institutionnels qui sont beaucoup moins présents, des investisseurs qui sont beaucoup moins présents, et donc un petit peu moins de volume sur les marchés, et donc potentiellement un petit peu moins d'intensité. D'ailleurs, ça se ressent, en tout cas, ça s'est ressenti, je trouve, sur la journée d'hier. On a pu voir l'open interest qui est resté très stable, d'accord. Les spots n'ont pas non plus racheté le mouvement haussier, ça n'a pas été soutenu par les spots, donc assez peu de volume, assez peu d'intensité jusqu'à maintenant sur Bitcoin, mais au moment où je vous parle, on est en train de déclencher un petit mouvement aussi assez intéressant en 15 minutes, comme vous allez le voir dans un instant, voilà, donc attention, peut-être que là ça y est, on est parti pour aller chercher les 38 000 $ enfin, et ce qui va nous permettre de nous positionner, ok ? Alors attention aussi, puisque aujourd'hui sur Bitcoin, je vous rappelle qu'on a plusieurs milliards de dollars de contrats qui arrivent à expiration, alors pas seulement sur Bitcoin, sur Bitcoin et sur Ethereum, d'accord, avec un max pain price à 33 000 $, donc un prix de douleur maximum. Vous savez qu'en règle générale, c'est une zone vers laquelle le prix a tendance à se diriger, d'accord. Donc on peut très bien d'ici midi aller chercher justement nos 38 000 $ pour ensuite dump de manière assez violente, c'est pas du tout impossible, d'accord. Donc tous ces éléments sont bien évidemment à prendre en compte, pardon. Et puis on reviendra tout à l'heure un petit peu plus tard donc sur le Bitcoin, vu qu'aujourd'hui, vous le savez, on va avoir certains catalyseurs macro qui vont être intéressants à surveiller, même si encore une fois on a une journée un petit peu particulière puisqu'on aura une sorte de demi-session US étant donné la situation actuelle. Ok, donc voilà un petit peu pour BTC. Pour Ether, c'est plutôt pas mal aussi ce qu'il nous fait ce matin Ether, puisque ça y est, il se dirige enfin vers nos targets de short en 4 heures. Donc vous le savez, ça fait plusieurs jours que je vous dis qu'on attend qu'Ethereum vienne chercher ces plus hauts là, d'accord. Donc ces trois plus hauts sur lesquels on a laissé pas mal de liquidités, donc entre 2100 et 2200 $. Là, on s'approche de nos prix d'entrée. Donc, normalement, probablement, on devrait se positionner au cours de la journée. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans le serveur Discord, si je rentre ou si je rentre pas. Pareil que sur Bitcoin, si on passe les plus hauts, donc là en l'occurrence les 2140 voire les 2200 $ avec de l'acceptation au-dessus de ces niveaux-là, et bien pareil, on annulera le scénario vendeur et on repassera plutôt acheteur pour la semaine prochaine, d'accord. Donc il va falloir rester très attentif vis-à-vis de ce qui va se passer aujourd'hui quand même sur le marché crypto. Attention aussi, cette impulsion haussière là en 4 heures, alors
elle est plus lisible en 1 heure, mais on a eu beaucoup d'achats d'algo, beaucoup de bots qui ont acheté ici. C'était une montée un petit peu particulière. Et d'ailleurs, ça se voit hein, à la forme des bougies, au comportement du prix. C'est quelque chose que vous pouvez déceler quasiment au premier regard. Donc, attention aussi à cette impulsion qui est, selon moi, un petit peu faussée, pas forcément très naturelle et pas forcément très saine, qui pourrait donc être récupérée assez rapidement. Voilà pour BTC et pour Ether. Sur les alts, on a aussi pas mal de setup intéressants. Je surveille évidemment le DYDX. Donc DYDX, on s'était positionné hier. Hier après-midi. Ça avait bien démarré et puis je l'ai trouvé très très mou. Hier soir, je vous ai envoyé un message, je vous ai dit, bon, je close quasiment ABE. Hein, j'ai fait, allez, 1,50$ de bénéf ou 2,50$ de bénéf, quasiment ABE. Sur cette position, je le trouvais trop mou et j'ai bien fait parce que dans la nuit, il a totalement explosé. Et donc là, je réfléchissais potentiellement à me repositionner. Le problème, c'est qu'on est en train de valider un MSS en 4 heures. Donc là, je vais tout simplement annuler le scénario baissier pour le moment. On verra peut-être pour rentrer un petit peu plus haut, mais je ne pense pas. Je pense que là, on va tout simplement cancel cette position. On avait un long aussi sur AR, malheureusement, il est parti sans nous. Un long sur le link, il est parti sans nous. Un long sur le pit, il est parti sans nous. Donc beaucoup de positions, malheureusement, qui nous ont front-run, tout simplement, qui n'ont pas retracé sur nos prix d'entrée pour aller chercher de la hausse derrière. On a un petit peu pareil pour le TRB, d'accord. Même si le TRB, je le pense quand même capable de venir chercher nos targets. Et puis, pareil dans le sens inverse, du coup, sur le TIA, qui a frôlé nos prix d'entrée hier et puis qui est tout de suite reparti vers le bas. Alors là, pareil, si le marché crypto remonte, peut-être qu'on va être capable de venir chercher nos targets à 6,50. Mais j'ai un petit peu peur qu'on se fasse front-run aussi. Donc sur cette fin de semaine, pas mal de positions qui nous sont un petit peu filées entre les doigts, sauf ADA. Sauf ADA où là vraiment on a une position extraordinaire. Félicitations d'ailleurs à toutes les personnes qui m'ont suivi sur ce trade parce qu'il est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore fait à sécuriser cette position avec une prise de profit partiel et un SL ABE très très important. Mais là franchement c'est très 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 propre ce que nous fait ADA et je pense qu'on devrait avoir une jolie continuation haussière vers les 40-41 centimes sans aucun problème. Ok. Donc bien évidemment tout ça n'est pas un conseil en investissement. Je vous tiendrai encore une fois au courant dans le Discord d'éventuelles nouvelles prises de position. S'il y en a, bien que vous le savez, le vendredi c'est quand même généralement une journée où je m'expose un petit peu moins sur le marché et j'ai même plutôt tendance à alléger un petit peu mes positions, à me délester de certains trades, évidemment pour ceux qui se passent bien, sinon on suit le plan, on suit la stratégie jusqu'au bout. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. En vérité, voilà, sur Bitcoin, sur Ethereum, il n'y a pas forcément beaucoup de changements. On est à peu près dans les mêmes situations que les jours précédents et de tout ce que je vous ai expliqué depuis le début de la semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos aussi de la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à aller voir ce que je vous partage dans le serveur Discord, c'est très très important. On va pouvoir désormais basculer les amis du côté des marchés financiers traditionnels. Alors je vous ai pas fait de vidéo marché hier, de market live. Je vous ai fait une vidéo un peu différente puisque hier, vous le saviez, c'était férié. C'est Thanksgiving aux États-Unis, donc les marchés US étaient totalement close. Aujourd'hui, on va avoir une demi-session, d'accord. Donc on va avoir une clôture prématurée des marchés US, mais du coup on aura peut-être un petit peu plus d'activité. Personnellement, pour le marché US, aujourd'hui, je me suis surtout positionné sur USD CAD, d'accord. Première position qui a été effectuée ce matin pour moi sur le dollar américain face au dollar canadien. Première entrée qui se passe très très bien, réaction vraiment chirurgicale sur ma zone d'entrée. Mais attention, on a quand même laissé un petit peu de FVG plus bas sur les 618 de Fibo, donc j'ai placé un autre ordre limite un peu plus bas si justement on est amené à revenir travailler ce niveau, d'accord. Donc là, gestion active de trade très très importante, je vous tiendrai au courant tout au long de la journée. Sur les commodities, donc on va s'arrêter là, d'accord. C'est deux positions sur lesquelles on a déjà pris des profits et on a déjà remonté notre stop loss ABE. Là c'est vendredi, donc je vais laisser l'après-midi s'écouler et en fin de journée probablement je clôturerai définitivement ces positions. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur le week-end et donc j'ai pas envie de laisser ces positions là ouvertes. Alors petite précision. On va évidemment rester dans ces configurations-là pour les semaines à venir. Pétrole, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Ok, on va passer excédentaire. Une offre qui va être beaucoup trop importante par rapport à la demande, surtout si la Russie et l'Arabie Saoudite relancent leur production au mois de décembre. Et pour l'or, pareil, on va rester acheteur. Pourquoi? Parce que effectivement, je vous disais hier qu'il y avait peut-être un cessez-le-feu qui allait être trouvé au Moyen-Orient. Le problème, c'est qu'il y a d'autres menaces qui interviennent un petit peu partout. Je trouve qu'on a un climat vraiment très très tendu en Europe là, qui est en train de se mettre en place. On a vu ce qui s'est passé hier à Dublin, hein, en Irlande. Ça commence à monter un petit peu partout. Il y a une sorte
d'émulsion, je ne sais pas trop comment dire, mais voilà, il se passe des choses en Europe et il y a un climat social qui devient de plus en plus tendu, d'accord? Si ça explose, alors je ne parle pas de guerre civile, je ne veux pas du tout être dans ces choses-là, hein, mais je vous dis que si on a un climat social qui se détériore très très rapidement, on va avoir potentiellement aussi beaucoup d'investisseurs qui vont se hedger sur l'or. L'autre chose, je vous en ai parlé aussi un petit peu hier, on a des premières actualités venant de la Chine qui ne sont pas forcément très rassurantes, avec un nouveau virus type pneumonie un petit peu qui commence à alerter les autorités. On a eu aussi l'info aux États-Unis, alors plutôt sur des animaux, des sortes de pneumonie aussi qui étaient en train de se développer. Donc attention, ça aussi, l'arrivée de virus, l'arrivée d'un climat social négatif, c'est des choses qui vont probablement amener l'or à repartir à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a des investisseurs qui vont se protéger en fait en investissant sur l'or. Bien évidemment, on va observer ce qui va se passer du coup sur le VIX parce que c'est lui aussi qui va être indicateur de stress sur les marchés. Est-ce que les marchés sont en train de s'inquiéter de la situation actuelle ou pas du tout? D'ailleurs, si vous regardez à très court terme, sur du 15 minutes, on a une petite reprise d'accord, depuis hier soir, petite reprise haussière du VIX. Alors, on en avait eu d'autres dernièrement, à voir si celle-ci se confirme et si on a une inversion de structure du coup sur le cours du VIX, ça veut dire que potentiellement on aurait un stress qui va s'accentuer sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on a des marchés qui commencent à s'inquiéter des différentes situations actuelles. Donc, tout ça pour vous dire qu'en gros, il faut être très 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 prudent vis-à-vis de tout ça. Il va falloir être très très prudent vis-à-vis de toute l'actualité économique, géopolitique, mais pas seulement, politique aussi, d'accord. Par exemple, vous avez eu les élections aux Pays-Bas hier, c'est aussi des éléments qui vont jouer, parce que tel ou tel candidat qui est élu, ça peut rassurer ou au contraire effrayer certains investisseurs, certains chefs d'entreprise, certains secteurs économiques, d'accord, ça c'est très très important. Donc voilà, et puis on parlera aussi pour l'année 2024 des JO, par exemple en France, qui auront aussi un impact, mais ça on y reviendra bien évidemment beaucoup plus tard. Donc tout ça pour vous dire que dans les semaines à venir, on va rester acheteur sur le gold, on va rester vendeur sur le pétrole. Aujourd'hui, il va falloir rester très très attentif au comportement du dollar, d'accord. Dollar qui pour moi a cassé un deuxième niveau important en 4 heures, d'accord. Donc on avait cassé la structure des 105.6, 105.7 il y a 2 semaines maintenant. Et là, on n'a pas réussi à non plus tenir sur la zone des 104 points, qu'on est même revenu tester et pour être de nouveau rejeté hier, comme vous le voyez en fin de journée. Avant-hier, pardon, en fin de journée. Donc là, je m'attends à de la continuation baissière sur le dollar à moyen terme. D'accord, les prochaines targets étant pour moi le support technique ici, des 102 points, qui sera intéressant à revenir chercher dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Ok. Alors attention, parce que le dollar va être concerné directement cet après-midi par les résultats du côté des États-Unis, puisqu'on aura les publications des chiffres des PMI de service. D'accord, donc vous savez que c'est un chiffre très très important qui va nous donner quand même une bonne lisibilité sur l'activité économique, la santé économique des États-Unis, bien dans certains secteurs, en l'occurrence services. Mais attention, on aura aussi le chiffre manufacturier qui, lui, va probablement, selon les estimations, réellement passer en phase de contraction économique. Donc attention du coup aux menaces de récession qui peuvent réapparaître pour peut-être 2024 en fonction des résultats qu'on aura cet après-midi. Pour les PMI de service, ça devrait baisser aussi, mais tout en restant dans une phase d'expansion très légère bien évidemment. A l'inverse, si on a des chiffres qui sont beaucoup mieux, d'accord, donc si on a une reprise économique, c'est quelque chose qui pourrait entraîner une hausse du dollar assez forte, donc c'est pour ça qu'il faudra être prudent. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on suivra ces infos et ces publications de résultats tous ensemble cet après-midi en live sur Twitch. D'ailleurs, petite précision, le live de Théo, normalement prévu à 18h, sera décalé à 14h, 14h30 cet après-midi, donc avant le mien. Ok. Alors, ce n'est pas les seuls résultats macro qu'on a eu aujourd'hui, puisqu'on a eu pas mal de chiffres du côté européen et asiatique cette nuit et ce matin. Alors pour commencer du côté du Japon, globalement la situation se maintient à peu près bien, d'accord. On a une inflation qui est remontée légèrement mais moins que prévu et on a l'indice PMI de service qui est lui remonté un petit peu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une data que je surveillais particulièrement parce que du coup moi vous le savez je suis positionné en longue sur USD JPY, d'accord. Donc pour le moment une position qui se passe très très bien, elle a été sécurisée avec une prise de profit partielle et un SLABE, mais du coup ces informations là m'intéressaient particulièrement. Et les autres qu'on a eu dans la matinée, les autres informations, les autres publications de résultats qu'on a eu dans la matinée, c'était du côté allemand. Là aussi, des résultats qui m'intéressent tout particulièrement, puisque je m'apprête à rentrer en short sur le DAX. Alors, quand je dis je m'apprête, c'est pas forcément là, maintenant, tout de suite, mais potentiellement début de semaine prochaine. Je vais tout simplement attendre qu'on vienne passer ces 3 highs là. D'ailleurs, ce setup fait un petit peu penser à celui d'Ethereum. Et pourquoi pas combler le gap du début du mois d'août pour ensuite partir sur de la vente. D'ailleurs, donc,
les résultats allemands qui n'ont pas été forcément très encourageants, notamment du côté de la croissance, puisqu'on passe du coup en décroissance avec un chiffre à moins 0,1% sur le troisième trimestre. D'accord, c'est clairement pas une bonne nouvelle et c'est assez représentatif de la situation en Europe. C'est-à-dire que oui, on a réussi à endiguer l'inflation, mais malheureusement, cette hausse des taux d'intérêt directeurs qu'on a mise en place pour contrer l'inflation nous fait rentrer dans une phase de récession dont il va être très compliqué d'en sortir. On n'a pas eu que ces résultats-là du côté allemand, on a eu aussi les résultats des IFEO, donc climat des affaires, perspectives d'entreprise. C'est des chiffres d'un point de vue économique qui sont aussi très très intéressants. Alors là, les chiffres qui ont été un petit peu mieux, d'accord, on a eu un petit peu, de mieux tout simplement, climat des affaires qui augmente légèrement. Pareil pour la situation actuelle et les perspectives d'entreprise, mais c'est trop peu pour rassurer les marchés. C'est trop peu pour rassurer les marchés et malheureusement, si la croissance continue de ralentir comme ça, eh bien ces perspectives économiques, elles vont aussi s'inverser et repartir plus bas. D'accord ? Donc ça, on y reviendra début de semaine prochaine notamment, mais il est fort probable qu'on se positionne à la vente. Du coup, en tout cas, on commence vraiment sérieusement à raisonner à la vente entre 16 000 et 16 200 points sur le cours du DAX. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté des tradis. Alors attention aussi, la semaine prochaine, j'y reviendrai dimanche, mais on aura une très 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 grosse semaine avec beaucoup de publications de résultats, beaucoup de catalyseurs en fait qui vont pouvoir exciter les marchés, donc il faudra rester attentif évidemment à tout ça. Pour ce qui est des indices, du coup, américains, pour le moment, pas de nouvelle prise de position et on ne rentrera pas aujourd'hui, mais par contre, nos trades sont prêts pour le début de la semaine prochaine. Je pense notamment ici au S&P 500 sur lequel très probablement on devrait se positionner à la vente. D'accord ? Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc soyez très très prudents par rapport à tous ces éléments-là. On a une complexité des marchés actuellement qui est assez particulière et qu'il faut absolument saisir pour ne pas se retrouver dans le mauvais sens. C'est vraiment vraiment très très important les amis. Ok ? Donc évidemment je précise que tout ce que je vous ai dit là n'est pas du conseil en investissement. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, venez dans le serveur Discord, regardez un petit peu les différentes positions qu'on prend. Je vous tiendrai au courant de toute façon comme d'habitude. Je rappelle donc moins 50% sur votre premier mois d'abonnement premium aujourd'hui et jusqu'à dimanche minuit. Attention, les places sont limitées, donc dépêchez-vous quand même. D'accord. Et puis, donc on se retrouve nous cet après-midi. Enfin, vous retrouvez d'abord Théo en début d'après-midi, puis moi à partir de 15h30 en live sur Twitch et sur TikTok. Et puis on se retrouvera ce week-end avec les différents cours pour les membres premium, le débrief hebdo, etc. etc. Comme d'habitude, je pense que j'ai fait à peu près le tour des choses que j'avais à vous dire. J'espère n'avoir rien oublié. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à venir les poser dans le serveur Discord. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous, les amis, une très 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 bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.